Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et nous accueillons aujourd'hui Bertrand Nadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Omnicom Media Group France. Tout à fait. OMG est le deuxième groupe d'agences de pub et de communication dans le monde. Vous êtes présent dans tous les métiers de la com, la pub, le marketing, les relations publiques, le lobbying et l'achat d'espace. Et vous nous dévoilez aujourd'hui en exclusivité pour Hebdocom un premier bilan des investissements publicitaires pour cette Coupe du Monde 2022. Ça a été réalisé par Médiamétrie et ça couvre la période depuis le début de la Coupe du Monde, donc le 20 novembre, jusqu'à la demi-finale de mercredi soir. Voilà. Bertrand Nadeau, premier point. Par rapport à 2018, on remarque que les audiences sont en moyenne sur les 24 matchs plutôt en baisse. Pourquoi selon vous? Même si elles restent quand même assez élevées. Oui, on a quand même des audiences qui se maintiennent très très bien et en particulier même qui sont même supérieures sur les matchs de l'équipe de France. Le match de mercredi soir entre la France et la Russie fait 20,7 millions d'audience, 4+, quand la demi-finale de Russie fait 19 millions. Donc là, on voit quand même qu'il y a un succès d'audience. Après, c'est vrai qu'en moyenne, donc au global des audiences, c'est légèrement plus bas. Ça peut s'expliquer aussi par des horaires de diffusion. Il y avait des matchs qui étaient un petit peu plus tard, plutôt à 21h en Russie, quand là le prime time est à 20h. Donc on sait que ça peut avoir un impact. Donc voilà, maintenant je dirais quand même que c'est des audiences très satisfaisantes sur l'équipe de France. J'ai noté que par rapport à 2018, ça correspond à 500 000 téléspectateurs en moins en moyenne, c'est ça? Oui, exactement. On voit bien quand même que malgré la polémique, les annonceurs sont au rendez-vous et même plus nombreux qu'en 2018. Ouais. Ils étaient 164 et sont aujourd'hui 169. C'est ce qu'on a répertorié. Ouais. C'est signe de quoi? C'est signe de plusieurs choses. C'est signe que, premièrement, les annonceurs sont au rendez-vous de la Coupe du Monde. Ils sont au rendez-vous de la période. On est sur une période avec une demande publicitaire qui est forte, traditionnellement. Donc, on est sur novembre-décembre. Donc, de toute façon, il y a un remplissage publicitaire qui est important. Maintenant, moi, je dirais quand même que c'est signe que le boycott éventuel dont on a parlé au démarrage de la Coupe du Monde... Je pense qu'on peut oublier ce terme de ce point de vue-là. Oui, parce que, tout à fait. Aussi bien en audience qu'en nombre d'annonceurs, c'est... Exactement, les investissements publicitaires au final, au global, sont en hausse. Il ne faut pas oublier, alors malgré tout, que le média télé augmente. C'est un média qui coûte plus cher, année après année. Donc du coup, quand on pige l'ensemble des investissements publicitaires, forcément, on constate aussi qu'il y a une hausse sur du brut globalement investi. Mais non, les secteurs les annonceurs sont là. Si je complète, on peut voir que c'est dans les secteurs où on peut avoir une petite surprise. On a des secteurs qui sont traditionnellement au rendez-vous avec les telcos, l'automobile, la distribution qui sont habituellement présents. Et là, sur cette Coupe du Monde, ce qui peut peut-être être un petit peu différent, c'est la place de l'hygiène beauté et avec les acteurs en particulier du parfum qui, eux, sont traditionnellement présents sur la période et qui donc sont évidemment là aussi au rendez-vous de la Coupe du Monde. Les téléspectateurs, on va passer côté audience, privilégient les matchs donc de la France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi la France particulièrement les attire ? Parce que c'est un rendez-vous qui dépasse le cadre du sport, je pense, tout simplement. Donc c'est fédérateur, il y a beaucoup d'audiences conjointes. On le voit d'ailleurs dans les audiences, ça attire et ça ramène devant le poste de télévision les plus jeunes. Évidemment aux cibles plus traditionnelles, un peu plus âgées de la télé. Mais on voit la très grosse performance de la Coupe du Monde sur les cibles 4-14, 11-24, comme on dit. Donc en gros, il y a vraiment une audience jeune et conjointe. Pourquoi si jeune ? Parce que le foot est le sport le plus populaire chez les jeunes, déjà, tout simplement. On voit très bien que la consommation du foot est très présente sur les réseaux sociaux, sur le digital au global. Et lorsqu'il y a un grand événement, ces cibles-là reviennent le consommer en live et devant l'écran de télé. Et quid des femmes ? Les femmes sont aussi présentes, mais ça fait quand même maintenant plusieurs années et plusieurs Coupes du Monde qu'on voit ça. C'est pas un effet Coupe du Monde 2022. Les femmes étaient au rendez-vous de la Russie, elles étaient au rendez-vous de l'Euro en 2016 aussi. Et du coup, les annonceurs, ils en tiennent compte justement dans les plans. On voit complètement. Ouais. On voit, d'ailleurs, c'est l'exemple que je vous donnais sur le secteur parfum, hygiène, beauté. Les marques qui sont présentes dans les écrans ne sont pas que sur des spots de parfum pour les hommes. Il y a aussi énormément de spots
qui sont à destination des femmes. Donc oui, c'est complètement pris en compte dans les plans médias aujourd'hui de nos clients et des clients en général. Donc ce sont quand même des très bonnes audiences pour TF1 qui profitent largement des bonnes performances de la Coupe du Monde. Concernant les audiences du MAG, donc c'est l'after match présenté par Denis Brognard, elles sont relativement faibles. Les téléspectateurs viennent voir le match mais ne restent pas forcément derrière. À qui la faute ? À qui la faute? Je ne sais pas s'il y a faute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous semble normal ou c'est étonnant? Alors, on peut être un petit peu étonné, effectivement, vu la puissance des matchs et en particulier de l'équipe de France. On aurait pu s'attendre à une audience sur les matchs qui soit un peu plus forte. La case, traditionnellement, alors qui n'est pas exactement au même horaire non plus. Hein. Attention, on a quand même une programmation horaire qui est très spécifique. On a des matchs qui sont entre 20h et 22h, ce qui nous donne une deuxième partie de soirée qui commence à 22h, quand habituellement la deuxième partie de soirée est plutôt sur du 22h30, 23h. D'un autre côté, comme elle commence plus tôt, on aurait pu imaginer qu'elle soit plus forte. Et c'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est le MAG qui n'a pas complètement convaincu les téléspectateurs? Sincèrement, j'ai pas les audiences qualitatives pour les études qualitatives pour le dire. En tout cas, c'est vrai que les audiences sont en dessous traditionnellement de la case de diffusion. Oui, pour préciser, le MAG perd en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs. Frédéric. Alors par rapport à l'audience des matchs. Oui, tout à fait. Sur la case, le delta est évidemment beaucoup moindre, mais il y a un décrochage de 10% environ par rapport à l'audience naturelle que fait la case. Alors après le MAG, moi je suis moins foot, donc je vais parler de l'autre nouveauté chez TF1 qui était le late d'Alain Chabat, qui a un petit peu déçu quand même en termes d'audience. On attendait, Il a bien commencé, le premier numéro a fait 1 million de téléspectateurs. Voilà, mais il n'y a que lui. Et alors, c'est vrai que les audiences sont, je pense, en deçà des attentes. Ça peut être relié à la baisse d'audience du MAG? Peut-être, justement. Effectivement, c'est vrai que la Coupe du Monde et les matchs, vu leur audience, auraient pu être un espèce de porte-avions pour l'audience du late. Est-ce que les audiences décevantes du MAG qui vient s'intercaler entre les matchs et le late a pas pénalisé un petit peu le late d'Alain Chabat? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que effectivement l'audience télé avec des numéros qui ont fait environ 600 000 téléspectateurs, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux. En plus, il y avait une forte attente. Voilà. Par contre, gros succès en digital, gros succès sur le replay, sur les réseaux sociaux. Donc, la consommation qui change. Exactement. Il se consommait aussi beaucoup en snacking. Donc, finalement, je crois qu'au final, sur la partie digitale, ça c'est un énorme succès. En télé, moi je pense qu'on peut parler de résultats en demi-teinte. Voilà. Est-ce que la Coupe du Monde a été rentable pour TF1 ? Alors rentable pour TF1, c'est très difficile. C'est toujours très difficile. Premièrement, le coût d'acquisition des droits de la Coupe du Monde était extrêmement élevé. Il était très élevé, effectivement. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est rentable, parce qu'en fait, en vrai, sur une Coupe du Monde, je pense qu'on n'est jamais rentable au point c'est-à-dire d'avoir des recettes qui sont supérieures aux dépenses. Par contre, c'est un investissement pour la chaîne, et de ce point de vue-là, moi, je pense que TF1 a bien fait. Ils ont capté une part d'audience qui est largement supérieure à celle qu'ils captent ces derniers mois, et même comparé à l'année dernière, puisqu'on parle de plus de 2 points de part d'audience. Ils ont fait revenir, comme je disais tout à l'heure, des téléspectateurs qui ne sont pas habituellement devant l'écran, donc des cibles qui intéressent des typologies d'annonceurs qui sont pas sur des cibles qui sont dures à capter habituellement. La fameuse baisse de la DEI, particulièrement vraie sur les cibles jeunes, du coup est vraiment contrebalancée avec des événements comme ça. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a un marché publicitaire qui est quand même, sur une année 2022 évidemment difficile, une fin d'année qui est difficile pour plein de clients. Ça a permis à TF1 de capter quand même des revenus publicitaires largement supérieure à sa part d'audience et donc de prendre une grosse part de marché. On estime à peu près au moins à 2 points de gain de part de marché sur la période de Coupe du Monde. Sur un marché télé qui représente 3 milliards d'euros au global à l'année et sur une fin d'année qui, elle, représente parfois presque 40 à 50% des investissements, vous imaginez que 2 points de PDM gagnés, c'est beaucoup de millions d'euros engrangés. Voilà. Beaucoup d'argent. Donc je pense quand même que TF1 a bien fait, moi, de mon point de vue. Pour terminer, plus largement, quelles leçons tirez-vous pour OMG de ce premier bilan ?
Nous, côté Omnicom Média, et en tout cas sur les marques dont on s'occupe tout simplement, pour nous, le bilan, il est satisfaisant. Encore une fois, on vient chercher des audiences qui étaient au rendez-vous, qui sont attentives. Les écrans ne décrochent pas tant que ça des audiences de match. Donc la performance est au rendez-vous. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on venait chercher un certain nombre de cibles, et y compris des cibles un petit peu plus dures à les capter d'habitude à la télévision. Donc pour nous, c'est succès. Et puis on a certains de nos clients qui sont par exemple sur la consommation à domicile, livraison de nourriture ou autre, on voit aussi que c'était particulièrement bien adapté, des matchs à 20h qu'on consomme chez soi. Ça tombe bien. C'était très efficace, donc très positif pour nous. Merci beaucoup Bertrand Nadeau, vous êtes directeur général d'Omnicom Média Group France, et puis c'est parti pour le journal de Léo Dumas.